Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à l'émission Vivre l'Évangile. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ce soir dans le nom du Seigneur. Nous voulons, comme d'habitude, remercier le Seigneur pour cette opportunité. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te remercions, notre Sauveur, notre Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour cette soirée également. Nous te confions, Seigneur, ce temps de partage. Sois-en le maître, Seigneur. Parle à nos cœurs, au cœur de tous tes enfants qui suivent, Seigneur, partage cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, que par ton Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, frères et sœurs, oui, donc, comme je disais, c'est toujours une joie pour nous d'avoir l'opportunité de partager la parole du Seigneur. Alors, nous vous invitons à prendre avec nous 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 5. Voilà. Donc, au passage, comme d'habitude, merci à tous ceux et celles qui prient pour nous et qui soutiennent cette mission. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse tous. Voilà. Donc, nous sommes le mercredi 4, donc le mercredi 4 octobre. Voilà. Donc, on est dans la joie, comme d'habitude, de partager la parole du Seigneur. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 5. Voilà, il nous est dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez réprouvés. Voilà, frères et sœurs. Alors, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Frères et sœurs, donc, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous ce soir, c'est ça, c'est apprends à t'examiner personnellement. Apprends à t'examiner personnellement ou apprenons à nous examiner personnellement devant notre Dieu. Voilà. Apprends à t'examiner personnellement devant ton Dieu. Voilà. Alors, examinez-vous vous-même. Le Seigneur nous demande. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu a fixé un temps où il jugera chaque être humain, aussi bien ceux qui sont déjà morts et ceux qui sont en vie. Bien sûr, tous comparaîtront devant le trône du Seigneur, tous rendront des comptes au Seigneur. Alors, frères et sœurs, et ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas, et ceux qui ont pris et reçu Jésus dans leur vie et ceux qui ne l'ont pas reçu, tous auront des comptes à rendre au Seigneur. Alors, pour ceux et celles qui ont pris le Seigneur Jésus dans leur vie, comme vous et nous, alors le Seigneur nous demande, malgré le fait que nous sommes maintenant enfants de Dieu, malgré le fait que nous sommes maintenant des rachetés, nous sommes censés mener une vie nouvelle et dans le chemin nouveau que le Seigneur a tracé pour nous, eh bien, cette vie avec le Seigneur est une marche. Chaque jour qui passe, nous avançons. Nous allons de l'avant. Où ça? Eh bien, à la rencontre du Seigneur. Alors, Dieu nous demande, parce que plus le temps passe, plus des choses aussi se passent. Plusieurs événements peuvent se passer. Il y a des choses qui peuvent se passer de manière à ce que tous peuvent le voir, mais il y a aussi des choses personnelles que chacun peut vivre ou expérimenter. Alors, au vu de tout cela, le Seigneur, parce que son but numéro 1, d'abord, c'est de nous sauver. C'est que nous ayons la vie et que nous gardions cette vie jusqu'à la fin pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alors, comme vous le savez, plusieurs événements se passent. L'ennemi travaille, ce monde nous séduit, notre chair, etc. et tout ce qui nous environne. Alors, cette marche et cette relation, cette expérience avec le Seigneur est basée aussi sur la sincérité, parce qu'on ne peut pas être faux dans la marche avec Jésus. On ne peut pas être dans l'hypocrisie dans la marche avec Jésus. On ne peut pas jouer un rôle, parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Il connaît tout de nous, il voit tout ce qui nous concerne. Alors il nous demande de nous examiner nous-mêmes, parce que sinon nous aurons des comptes à rendre, parce que si Dieu lui se met à nous juger, frères et sœurs,
ce sera terrible, ça peut être vraiment terrible pour nous. Alors, par amour pour nous, comme il nous a donné son esprit, il habite lui-même en nous par le Saint-Esprit, et il conduit notre vie, bien-aimé, il nous a donné sa parole pour être vraiment cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sentier. Il nous demande de nous examiner nous-mêmes. C'est-à-dire, ce n'est pas les autres qui doivent le faire à notre place. Même si nous côtoyons des frères et sœurs, même si nous avons d'autres personnes de notre famille qui prient, même si nous sommes mari et femme ou frères et sœurs biologiques, où nous prions ensemble dans la même assemblée, où nous sommes dans la même mission, où nous cheminons ensemble pour le Seigneur. Non, les autres ne peuvent pas le faire à notre place parce qu'il y a une part vraiment qui nous est propre à nous, chacun. Donc, ce côté personnel que seul Dieu connaît et nous-mêmes. Alors, le Seigneur nous demande de nous examiner. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, à la base, le Seigneur est venu vers des personnes, des gens qui étaient malades, donc nous, pas forcément les maladies physiques d'abord, mais cette vie de péché dans laquelle nous étions, cette vie dépourvue de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu dans laquelle nous étions avant, eh bien, on était considérés comme des malades parce que le bon berger n'était pas avec nous, le médecin des médecins n'était pas avec nous, le Seigneur de gloire, notre Créateur, n'était pas glorifié dans nos vies et par nos vies, n'était pas honoré dans nos vies et par nos vies. Pourquoi? Ben parce que nous marchions dans les ténèbres, nous ne le connaissions pas. Mais maintenant qu'il nous a éclairés, nous a touchés, frères et sœurs, nos yeux sont ouverts maintenant à la vérité. Alors, comme je le dis souvent, la première chose que Dieu fait quand il nous touche, c'est d'abord, bien aimé, de nous montrer notre état. Parce que si nous ne nous montrons pas notre état, nous aurons du mal à nous remettre en question. Nous aurons du mal, bien aimé, à nous humilier devant lui. Nous aurons du mal à chercher, à changer pour lui plaire. Ou donc à chercher à marcher en nouveauté de vie, frères et sœurs. Alors Dieu a besoin de faire lumière sur notre vie, sur ce que nous sommes, sur qui nous sommes. Voilà. Alors, l'examen qui nous est demandé ici, c'est vraiment un examen personnel, voyez, où chacun va rentrer en soi. Et il faut que ce soit basé sur la sincérité, parce que on ne s'examine pas pour rendre des comptes d'abord aux hommes. Non, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu. Alors, comme nous le disions tout à l'heure, comme Dieu connaît tout de nous, il sait absolument tout de nous, nous ne pouvons rien lui cacher. Alors, Dieu voit aussi, lorsque nous sommes sincères dans notre démarche, d'aller de l'avant avec lui, de mener une vie qui lui est agréable, qui lui plaît, en fait, de porter des fruits dignes de repentance véritable, tout simplement. Le Seigneur regarde à cette sincérité-là. Alors, beaucoup de personnes oublient de s'examiner. Beaucoup de personnes ont oublié de s'examiner. Alors, on est très facilement plus en train d'examiner les autres. On est très facilement plus en train de voir les autres et d'examiner leur vie et leurs agissements plutôt que notre propre vie, frères et sœurs. Alors, Dieu ne veut pas d'abord qu'on puisse s'occuper des autres d'abord. Dieu veut qu'on puisse d'abord, frères et sœurs, regarder à nous-mêmes devant Dieu, devant lui. Parce que la première personne que Dieu veut sauver, c'est d'abord nous. C'est d'abord moi. C'est d'abord toi. Et comme je disais, nous sommes dans une génération où on est très facilement en train de regarder ce qui se passe chez l'autre, en train de regarder ce qui se passe chez les autres, dans l'autre famille, dans l'autre pays, dans l'autre assemblée, dans l'autre ministère, dans l'autre, chez les autres frères et sœurs. Et on a tendance à s'oublier parce qu'on est facilement en train de constater ce qui peut se passer et les défauts et les ça ne va pas qu'il peut avoir dans la vie des autres. Et on a du mal à voir dans notre propre vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit, avant de voir la paille qui est dans l'œil des autres, dans l'œil de ton frère, ôte d'abord la poutre. Donc quelque chose d'apparent, des choses qui sont vraiment apparentes qu'il y a dans ta propre vie. Et tu pourras alors voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Voyez-vous? Donc, dans ce monde, c'est ça. Quand vous regardez les médias, c'est ça. On parle de ce qui se passe chez les autres.
Quand vous regardez ce qui se passe sur Internet, etc., eh bien, il y a des gens qui sont là, qui parlent des autres ou qui ciblent la vie des autres ou qui critiquent les autres. Les critiques, hein, on va critiquer, on va juger facilement, etc., ce qui se passe chez les autres. Mais le Seigneur, lorsqu'il est venu, il n'a pas d'abord parlé des autres. Lorsque Jésus a décidé de me toucher, il n'est pas venu me toucher en me parlant des autres pour dire non, regarde, ben l'autre là-bas, sa vie c'est comme ça, c'est bien ou c'est pas bien, l'autre, je suis content de lui ou pas. Non, 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 le Seigneur est venu, il a ciblé ma vie, il a ciblé ta vie. Chacun de nous personnellement d'abord, frères et sœurs. Et là, il a fait lumière sur notre état. Merci Seigneur, nous avons été convaincus de nos péchés par le Saint-Esprit et nous avons cru à la parole du Seigneur et nous sommes venus à lui, reconnaissant nos péchés, reconnaissant que nous sommes mauvais et que nous avons besoin de lui. Lui qui est le véritable Sauveur et le véritable Seigneur, celui qui peut donner la vie éternelle. Et nous avons été graciés par lui. Alors, au fur et à mesure que nous avançons avec lui, le Seigneur, eh bien, il nous perfectionne. C'est-à-dire qu'il continue, bien aimé, à nous montrer des domaines de notre vie, là où nous lui avons tout cédé, là où nous lui sommes, consacrés, dévoués, soumis, et les domaines de notre vie que nous gardons encore pour nous, ou des agissements de notre vie que nous gardons encore pour nous, des choses que nous n'avons pas encore compris qu'il faut changer. Parce que pour changer, il faut comprendre la nécessité de changer, que le chemin dans lequel je suis n'est pas bon. Ce que je fais n'est pas bien. Ma manière de me comporter n'est pas correcte. Ma manière de raisonner n'est pas correcte. La mentalité que j'ai n'est pas bonne devant Dieu. L'état d'esprit que j'ai n'est pas bon devant Dieu. Parce que si on n'est pas conscient de cela, frères et sœurs, on ne peut pas chercher à changer ça ou à améliorer ça. Voilà pourquoi le Seigneur, par sa présence, par le Saint-Esprit, il nous convainc, il nous donne des convictions. Et en plus, il a placé en nous la conscience. Et il nous a donné sa parole qui est vraiment la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Pour y voir clair. Alors, comme je disais, beaucoup de personnes ont oublié de s'examiner. Je vous assure, si on comprend et on obéit à ce que Jésus demande, il y aura beaucoup moins de problèmes dans nos couples, dans nos familles, dans nos assemblées, dans le ministère, dans nos vies personnelles, là où nous travaillons ou là où nous étudions avec les personnes que nous côtoyons. Parce que les problèmes viennent de quoi? Naissent de quoi? Naissent du fait que, les uns les autres constatent les choses chez les autres, mais jamais chez eux. Jamais chez eux. Alors Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour créer la zizanie encore ou pour empirer la situation. Il a dit non. Au lieu d'attendre que les autres changent, mais toi, commence à changer d'abord. Voilà pourquoi il a dit ça. Avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poudre qui est dans le tien. Toi, change d'abord. Toi, réalise ton état d'abord. Et si tu changes et tu commences à porter des fruits dignes de repentance véritable, par la grâce de Dieu, bien sûr. Tu changes grâce à l'aide du Seigneur, bien sûr. Eh bien, à ce moment-là, tu vas dégager un parfum avec la prière à côté qui va faire que les autres aussi vont être interpellés. Souvenez-vous de ce que le Seigneur demande dans 1 Pierre 3 aux femmes. Donc, évidemment, l'accent n'est pas mis qu'aux femmes, que comme si le Seigneur a oublié les hommes. Et qu'on cible seulement les femmes, donc les sœurs en Christ ou les femmes qui donnent leur vie à Jésus. Non, parce que laissez-moi nous rappeler qu'en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant que temple du Saint-Esprit, nous sommes l'épouse de Christ, hommes ou femmes. Donc l'accent n'est pas mis sur le sexe. Nous, hommes ou femmes, qui avons été touchés par le Seigneur, nous sommes l'épouse de Christ. Donc le passage de 1 Pierre 3 aussi peut nous concerner aussi. Je dirais sur un point de vue spirituel, prophétique, nous concerne nous tous en tant qu'épouse de Jésus-Christ, épouse de l'agneau, bien-aimé, en tant qu'Église. Alors, dans 1 Pierre 3, on dit, bien-aimé, à la femme, on dit que celles qui ont des maris qui ne prient pas encore, il faut que ces femmes-là puissent, avoir une conduite qui est agréable à Dieu. Pas que l'accent ne soit pas mis sur les ornements, les cheveux tressés, etc., et ce qui frappe le regard. Mais non, au contraire, que la beauté, qu'elles puissent ces femmes-là manifester donc la beauté d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu.
Voyez-vous? Et ainsi, leurs maris seront touchés par la suite en voyant cette vie-là qui coule d'elles. Voyez? Alors, beaucoup de femmes, par exemple, qui ont leur mari qui ne prie pas, elles ont tendance soit à forcer leur mari, ou soit à les pousser, ou soit, bien aimé, attendre, ou à chercher à faire des choses, à se mobiliser pour que leur mari soit touché. Mais le Seigneur nous dit, frères et sœurs, au lieu de faire cela, il faut que ces femmes-là d'abord cherchent, elles, à vivre Christ. Et avec la prière et le fruit digne de repentance véritable qui se manifeste, qui émane de leur vie, leurs maris seront touchés au temps de Dieu. Frères et sœurs, eh bien, les hommes aussi, les frères en Christ, qui ont aussi des femmes qui ne prient pas, c'est la même chose. Au lieu de chercher à organiser des choses, oh viens, je t'emmène en prière là-bas, viens avec moi à la prière là-bas, viens à la conférence là-bas, ou force, il faut prier quand même, il faut faire une manière de forcer, de mettre la pression sur ces femmes-là, donc ces maris qui ont des femmes qui ne prient pas, mettre la pression sur elles. Mais non, le Seigneur dit qu'au contraire, il faut que le mari-là puisse, en tant que bonne épouse de Christ, ces frères-là puissent vivre le Seigneur, la vie du Seigneur qui découle d'eux, c'est ça qui va toucher leurs femmes qui ne prient pas encore avec la prière à côté. Voyez-vous? Donc, on voit bien par là, frères et sœurs, que l'accent est mis sur nous d'abord. Si on veut que Dieu touche les autres, il faut d'abord que nous, on puisse vivre Christ. Mais regardez aujourd'hui les combats et les problèmes qu'il peut y avoir au sein de certains couples, hein, bien aimé, de certaines familles, tout ça, parce que les enfants attendent que les parents changent d'abord, les parents attendent que les enfants changent d'abord, alors que Jésus vient, il dit non, vous qui avez été touchés, si vous parents vous êtes touchés, commencez-vous déjà à produire les fruits dignes de repentance véritable, et vos enfants sentiront ce parfum-là. Voyez-vous? Et ils vont être touchés par le Seigneur, en voyant votre vie du Seigneur, la vie du Seigneur que vous menez, qui coule de vous. Et les enfants que les parents qui ne prient pas, c'est pareil. Alors, les frères et sœurs qui sont dans une même assemblée, et s'il y en a qui ont saisi certaines choses, pas les autres, au lieu de pointer du doigt les autres, ah non, mais lui, elle, Jésus dit non, toi qui as compris justement, commence à être un modèle. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, sois un modèle pour tous. Sois un modèle en parole, en action, hein, en témoignage, dans tout ce que tu fais. Paul dit à Timothée d'être un modèle en tout. En foi, hein, bien aimé, et toutes ces choses-là, quoi. Dans la crainte de Dieu, voyez-vous? Donc, au lieu de faire comme ce monde, qui cible plutôt les défauts des autres, les problèmes des autres, Jésus, lui, vient à notre rencontre, il dit non, ne t'occupe pas de ce qui se passe chez les autres. Hein? Moi, je cible ta vie, moi, Jésus. Moi, le Seigneur, je veux changer ta vie. Si toi, tu changes d'abord, peut-être que ton frère va changer. Si toi, tu changes d'abord, peut-être que ta femme va changer. Si toi, tu changes d'abord, peut-être que ton mari va changer. Si toi, tu changes d'abord, peut-être que les païens qui peuvent te côtoyer, peut-être qu'ils vont changer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ayez au milieu des inconvertis, hein, une bonne attitude, de manière à ce que, le jour où le Seigneur va les toucher, ils vont glorifier Dieu. À cause de votre vie, voyez-vous, tout est dit, tout est dans la parole, frères et sœurs. Alors, on a souvent oublié, nous, enfants de Dieu, de nous examiner nous-mêmes parce qu'on est plus porté peut-être à faire des choses pour le Seigneur, ce qui n'est pas du tout mauvais, mais il ne faut pas uniquement faire des choses ou chercher à faire des choses pour le Seigneur. Il faut aussi apprendre à un moment donné à se poser et à s'examiner, à se regarder personnellement devant son Dieu. Personnellement, toi, mon frère, ma soeur, devant ton Dieu. Pas avec les yeux de qui tu es, hein? Pas avec les yeux de la fonction que Dieu t'a donnée ou de ce que tu fais pour le Seigneur ou de l'image que les autres ont pour toi. Non. Avec les yeux d'un enfant de Dieu humble, d'une brebis du Seigneur avant tout. Parce qu'avant toute chose, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Brebis du Seigneur. Même si tu es missionnaire, même si tu es pasteur, même si tu es apôtre, prophète, évangéliste, même si tu es prophétesse, même si tu aides beaucoup les pauvres, même si tu vas visiter les malades dans les hôpitaux, même si tu vas voir les prisonniers, avant toutes ces choses-là, tu es d'abord une brebis du Seigneur, un enfant de Dieu.
eh bien, chaque jour, le Seigneur veut qu'on puisse se regarder notre état devant lui. Où en sommes-nous avec notre Dieu? Où en suis-je avec mon Dieu? Parce que si moi, je ne le fais pas pour ma vie, frères et sœurs, ben les autres ne peuvent pas parce qu'il y a une partie secrète dans notre vie. Il y a une partie secrète que personne ne peut, là où personne ne peut accéder. Même ton mari ne peut pas accéder au secret de ton cœur, totalement comme Dieu peut y accéder. Ni ta femme, ni les frères et sœurs avec qui tu pries ou de la même famille, peu importe, frère. Voyez-vous? Donc, on voit vraiment l'importance. Hein? Voilà, donc d'où l'importance, bien aimé, que chacun prenne cette responsabilité-là. Et lorsqu'on va le faire, déjà, on est posé un peu et on est dans une attitude d'humilité. Une attitude d'humilité et du coup, au lieu de penser aux autres, non, je veux me voir moi et mon Dieu. Et moi, personnellement, comparé à Jésus. Mais frère, c'est une évidence, je suis mauvais. Toi, ma soeur, toi, mon frère, comparé à Jésus, c'est une évidence. Nous sommes mauvais comparé à lui. D'ailleurs, lorsque dans Luc 18, ce jeune homme riche pose la question à Jésus, il dit, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus va lui dire, non, il y a de bon que Dieu seul. Alors que Jésus est bon. Jésus est le Seigneur de gloire, notre modèle, le Dieu de notre salut. Mais lui, il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Pour nous montrer qu'aucun être humain sur la terre n'est bon ou ne doit se regarder lui-même comme étant quand même pas mal, quand même généreux. Non, mais moi, je suis quand même généreux. Moi, je suis quand même, tu vois, bon, j'ai des défauts, mais je suis quand même généreux. J'ai des défauts, mais tu vois, je suis quand même, je fais ceci, je prie pour les autres, je fais cela. Non, frère. Quand on se regarde, on se compare avec le Seigneur, on se rend compte que, frères et sœurs, chaque jour qui passe, on a à se remettre en question. Chaque jour qui passe, on a, bien aimé, à partir sur de nouvelles bases. Chaque jour qui passe, on a à s'humilier devant notre Dieu afin d'obtenir la miséricorde du Seigneur. Et quand on s'examine comme ça, le Seigneur commence à faire remonter des choses dans notre cœur, des choses personnelles. Parce que beaucoup de personnes, comme je le disais, malheureusement, oublient de s'examiner personnellement. Et dans les couples, parfois, il y a des clashs. Dans les familles, parfois, il y a des clashs. Dans les assemblées, parfois, il y a la division. Même parmi les soi-disant chrétiens, regardez les divisions qu'il y a partout. Eh bien, parce que tout simplement, personne ne prend le temps de s'examiner personnellement devant le Seigneur. Chacun voit ce qu'il y a chez l'autre. Chacun regarde ce qu'il y a chez l'autre. Et on parle, hein, bien aimé, en fonction de ce qu'on a vu chez l'autre et de ce qu'on voit chez l'autre, etc., etc. Et donc, ça emmène les divisions dans les assemblées, ça emmène les divisions parmi les frères et sœurs, ça emmène, bien aimé, le dysfonctionnement dans les couples, dans certaines familles. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant qu'on voit, hein, notre attention est sur l'autre, ben, on n'a pas le temps de se voir. Mais si on fait ce travail-là de s'examiner tous les jours, chacun de nous devant Dieu, je vous assure, ça va nous emmener vraiment à l'humilité. Parce que chaque fois que je me regarde devant Dieu, que tu te regardes devant Dieu, qui que tu sois, qui que nous soyons, même, bien-aimé Paul, quand il se regardait devant le Seigneur, frère, il se disait, mais je n'ai pas encore atteint le but. Mais je fais une chose, oubliant ce qu'il y a en arrière, je me porte vers ce qu'il y a en avant, hein, pour tâcher de saisir. Paul qui avait reçu des grandes révélations de la part du Seigneur, qui a fait un travail énorme de la part du Seigneur et pour le Seigneur, comparé à nous autres, frères et sœurs. Lui, il n'hésitait pas à se remettre en question, à s'examiner personnellement. Eh bien, nous, frères et sœurs, nous. Alors, si on apprend, parce que ça s'apprend, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose, ah non, mais moi, je ne peux pas, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, ça s'apprend. Il y a un début à tout. Ça s'apprend, frères et sœurs. Et quand on commence à apprendre à le faire, je vous assure, Dieu, ce qu'il fait, en premier lieu, parce que le Seigneur n'est pas impressionné du tout par nous, il nous montre notre état. Et là, je vous assure, ça nous donne l'humilité. Parce qu'on se dit, waouh, moi qui prêche aux autres, moi qui conseille les autres, moi qui cherche à aider les autres, mais moi-même, j'ai ça à travailler. Moi-même, j'ai ça à revoir. Moi-même, j'ai ça, bien aimé, à remettre en cause devant le Seigneur. J'ai telle chose à faire, des progrès, j'ai des progrès à faire dans tel domaine dans ma vie. Voyez-vous?
Parce que la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions atteindre le standard parfait de Christ, la stature parfaite de Christ, que nous soyons comme Jésus lui-même. C'est pour ça que Dieu nous perfectionne. Même si on a abandonné des péchés hier, on a abandonné des choses hier, eh bien Dieu veut aussi qu'on abandonne totalement nos mauvais caractères, on abandonne nos mauvaises mentalités, qu'on abandonne, bien aimé, comment je vais dire, les états d'esprit parfois qui peuvent nous animer, qui ne sont pas agréables au Seigneur, qu'on abandonne toutes les choses parfois qu'on peut minimiser. Voyez-vous? C'est le perfectionnement. Et Dieu nous perfectionne. Il veut que nous soyons parfaits comme lui. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est possible, frères et sœurs. Parce que si le Seigneur nous demande, ce n'est pas parce que Dieu, il est sur son trône, lui, il est parfait, puis nous demande des choses impossibles pour nous. Non, si nous le demandons, c'est que c'est possible. En fait, lui-même, il vient nous aider, bien-aimés, à progresser dans ce sens. Voyez-vous? C'est pour ça que le Seigneur nous a laissé en vie quand il nous a touchés. Parce que des gens qui ont été touchés, ils sont morts aussitôt. Mais nous, Dieu nous a touchés, nous a laissés en vie. Pour qu'on puisse le servir, pour qu'il puisse nous utiliser, mais aussi pour nous perfectionner, pour nous rendre purs comme lui, voyez-vous, pour travailler dans nos vies, frères et sœurs. Alors, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, voyez-vous. Et on nous dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez réprouvés. Quand on s'examine comme ça, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous le dire. On n'a pas besoin d'avoir un songe. On n'a pas besoin d'avoir une vision pour savoir si ça va avec mon Dieu ou ça ne va pas. On n'a pas besoin. Parce que là, c'est clair, on nous dit, si on s'examine, on s'éprouve soi-même personnellement, on peut savoir si Christ est toujours en nous. On peut aussi savoir si y a un problème, si ça ne va pas. Si on est réprouvé ou on est sorti du chemin, chacun le sait. Chacun de nous, nous savons très bien quand ça va bien avec notre Seigneur. Et quand on est à côté, quand on commence à être attiré à côté, ou quand on a commencé carrément baissé, on s'est relâché, on a l'impression d'être même dérouté, chacun le sait très bien. Et lorsqu'on s'examine, frères et sœurs, c'est devant Dieu, entre nous et lui. Et il est là pour voir comment nous prenons conscience de notre état. Et dès que nous reconnaissons cela devant lui, nous crions au secours, frère, il est là pour nous aider. Il est notre Père. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point, frères et sœurs. Et on n'a pas besoin d'une révélation, on n'a pas besoin d'un songe, on n'a pas besoin d'une vision. On le sait tout de suite, frère, si on est à côté, ou si ça ne va plus du tout, ou si on est en train de mourir à petit feu, ou si on est déjà sorti, ou si on est dans le sommeil spirituel. On le sait. Mais il faut prendre la peine de s'examiner devant Dieu. Et pas qu'une fois par mois ou une fois par semaine, tous les jours, à chaque instant de la journée. Voyez? Et si on apprend à le faire, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, quand par exemple, il y a des choses auxquelles nous sommes confrontés avec d'autres frères et sœurs en Christ, ou avec nos maris, nos femmes, ou avec nos parents, ou avec nos frères et sœurs biologiques, peu importe, ou même avec nos collègues de travail, il y a des événements auxquels nous sommes confrontés, que nous avons expérimentés. Vous savez ce qui se passe quand on s'examine personnellement? Eh bien, le Seigneur fait remonter chaque situation, chaque épisode. Il dit, tu vois là, quand tu étais dans cette situation avec ton collègue, tu lui avais parlé comme ça, mais tu aurais pu aussi ne pas réagir comme ça. Quand il t'avait dit telle chose, tu l'as envoyé paître, tu aurais pu aussi garder ton calme. Quand tu discutais de telles choses avec ton mari, avec ta femme, avec tes parents, tu t'es braqué, tu ne voulais pas écouter. Tu t'es considéré comme si on te voulait du mal. Eh bien, on te pointait du doigt que toi. Mais tu aurais pu aussi te dire, mais ce qu'ils me disent, peut-être que c'est la vérité. C'est pour mon bien. Voyez? Et le Seigneur, dans le calme, dans la douceur de l'esprit, il vient, frères et sœurs, attirer notre attention sur toutes ces choses. Et nous revenons à l'enseignement de base de Jésus, qui a dit, le Seigneur Jésus qui a dit, le bien que vous aimerez qu'on vous fasse à vous, faites-le aussi aux autres. Mais le mal que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse à vous, ne le faites pas non plus aux autres. Frères, mais on rencontre des frères et sœurs un peu partout quand on va en mission, tout ça. On rencontre des gens, frères, sœurs, quand ils parlent, comment ils se comportent. Mais vous vous dites, mais c'est quand même incroyable. On est plus facilement en train de se focaliser sur les autres.
de constater et de se victimiser sur notre personne. Ah oui, on m'a blessé, on m'a fait ci, on m'a parlé comme ça, on n'aurait pas dû me faire ça, etc. On se considère comme des victimes avec nos frères et sœurs. Il y a des femmes en Christ mariées, elles se considèrent comme des victimes avec leur mari. Il y a des maris, des frères qui se considèrent comme des victimes avec leurs femmes. À chaque fois, chacun se considère comme une victime. Mais si vous creusez bien, si nous creusons bien, à chaque fois, toutes ces blessures-là, c'est basé sur l'orgueil. Parce que l'orgueilleux n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à remettre en question. L'orgueilleux n'aime pas qu'on lui fasse une remarque sur une erreur qu'il a faite. L'orgueilleux n'aime pas qu'on pointe du doigt son comportement, son attitude, sa manière de faire, de parler. Vous pouvez être un frère, je ne sais pas, qui a 20 ans de vie chrétienne ou une sœur, peu importe l'âge, hein, vous avez 30 ans peut-être de vie chrétienne, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on est agréable au Seigneur. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est agréable au Seigneur. C'est pour ça qu'il faut s'examiner. Quand on s'examine devant Dieu, à la lumière des Écritures, et le Saint-Esprit nous convainc aussi, frères, sœurs, le Seigneur nous montre notre état. Et beaucoup de gens ne veulent pas le faire. Il y en a qui ont oublié. Il y en a, bien aimé, comment je veux dire, ils n'ont même pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et là, c'est grave. C'est grave, frères et sœurs. Si tu n'as pas le temps pour toi et ton Dieu, parce que tu es la première âme qui doit être sauvée, qui doit garder son salut. Si tu n'as plus le temps avec ton Dieu, c'est très grave, mon frère, ma sœur. Il est temps de te réveiller, de te ressaisir. Il y en a, frères et sœurs, ils ne veulent pas. Si tu ne veux même pas t'examiner avec ton Dieu, hein, tu n'y penses même pas. Mais tu as un problème, ma sœur. Tu as un problème, mon frère. Il y a un souci dans ta relation avec Jésus. Parce que si Jésus est réellement là, il ne peut pas rester muet devant ta vie. Il ne peut pas rester sans te parler. Il ne peut pas rester sans te convaincre. Il ne peut pas rester sans t'orienter. Il ne peut pas rester sans attester si en ce moment tu fais sa joie ou pas. Il ne peut pas rester comme ça sans rien dire, sans ne même pas te parler, Jésus. Voyez-vous, quand il est là, frères et sœurs, il veut qu'une chose. C'est pour ça qu'on parle de communion. Dans la relation avec notre Seigneur, il y a la communion, c'est-à-dire cette relation, cette communion, cette entente où je lui parle, il me met la conviction, il m'éclaire, il me donne des convictions, il m'éclaire sur sa parole, il m'interpelle, etc., etc. C'est ensemble, voyez-vous. Et là, on parle d'une marche avec Jésus, de quelqu'un qui marche avec Jésus, de quelqu'un qui expérimente la vie avec Jésus. Alléluia. Et ça, ce n'est pas la religion, pas du tout. Donc, si vous vous considérez vraiment quand même comme quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, mon frère, ma soeur, mettez de côté votre titre. Si vous êtes pasteur, vous êtes prophète, je ne sais pas moi, vous êtes mère de famille, père de famille, patron d'entreprise, ancien dans une église, évangéliste, mettons de côté toutes ces choses-là. Et soyons humbles pour se dire, Seigneur, où en suis-je avec toi? Depuis maintenant 2 ans, frère, si je dois attendre 2 ans pour m'examiner, j'ai un souci. Il y a un problème dans ma vie chrétienne. Si je dois attendre 1 an, 1 mois, 3 mois pour m'examiner, il y a un souci sérieux. C'est tous les jours. Seigneur, cette journée qui vient de passer, comment tu m'as trouvé? Comment tu as trouvé mon comportement vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes frères et sœurs en Christ? Cette semaine qui vient de s'écrouler, Seigneur, comment tu m'as trouvé? Comment suis-je devant toi? Comment me vois-tu, Seigneur, devant toi? Quel est mon état? Alléluia. Et Jésus va nous le dire. Il ne va pas nous le dire en parabole. Dès que tu te poses la question, tout de suite, tu as des films qui commencent à venir en toi. Tu vois la scène qui s'est passée à ton travail. Tu vois la scène avec ton mari. Tu vois la scène avec ta femme. La scène avec tes enfants, avec des frères et sœurs. Tu vois les incompréhensions. Tu vois les embrouilles que tu as eues. Et Jésus te dit, mais dans tel embrouille qu'il y avait eu là, tu aurais pu aussi te taire. Tu aurais pu aussi laisser parler. Mais toi, tu as voulu coûte que coûte imposer tout ça, c'était même chaud, tout ça là. Tu vois? Et tout ça, ça remonte en toi. Personne ne te parle, mais tu sens en toi. Mais Jésus, il est en train de te parler, ça remonte.
Il n'y a pas besoin, Seigneur, parle-moi, montre-moi dans cette journée, là où ça n'a pas été et tout. Montre-moi de cette semaine qui vient de s'écrouler. Seigneur, montre-moi ce qui a été, ce qui n'a pas été. Seigneur, je veux un songe, je veux une vision. Non! Dès que tu dis ça au Seigneur, tout de suite, tu vois clair. Tu sais très bien ce qui a été, ce qui n'a pas été. Tu le sais. Mais qui te fait lumière comme ça? Jésus de Nazareth. Alléluia. Examinez-vous vous-même. Hein? Pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. C'est-à-dire, si votre marche est conforme à la règle de foi, c'est-à-dire à la saine doctrine. Voyez-vous? Au lieu de faire de la dépression spirituelle, comme certains font, est-ce que moi je serai vraiment sauvé? Est-ce que si Jésus revient, je partirai vraiment? Au lieu de plonger dans la dépression spirituelle comme ça, il faut arrêter ça, de paniquer sur notre sort, tout. Non, il faut laisser le Seigneur te parler. Mais Jésus, il n'habite pas, il n'est pas en dehors de ta vie. Il est dans ta vie, il est dans ma vie. Voyez? Donc, s'il est vraiment dans ma vie, mais je le laisse me conduire, je le laisse m'interpeller. Donc, c'est-à-dire que je me fais petit, je fais un examen de conscience personnel. Voyez? Et là, Jésus, je l'écoute. Il m'interpelle, il m'interpelle, il m'interpelle. Je le sais, je le sens, je le vois bien. Alléluia. Frères, sœurs, dans un premier temps, c'est d'abord nous vis-à-vis de notre Dieu. Voyez-vous? Et si ça va avec Jésus, si quand Jésus nous interpelle comme ça, frère, on se fait tout petit, et on se remet en question. Tu vois là comment tu es avec ta femme, ton mari? Regarde, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu veux toujours avoir raison. À chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est toujours sa faute à elle ou à lui. Ce n'est jamais ta faute à toi. Jésus, c'est ce qu'il va nous dire. Voyez? Et directement, l'Esprit va te faire penser à Jésus-Christ. Quand il était sur la croix, ce n'était pas sa faute. Ce n'était pas ses propres péchés qu'il était en train de porter là. C'était nos iniquités à nous qu'il portait. Donc, il était sur la croix à cause de nous. Voyez? Et lui, il n'a pas cherché à se justifier, cherché à dire, voilà, non. Et directement, l'Esprit Saint va nous faire penser à ces choses-là. Et au fur et à mesure, on va chercher maintenant à imiter Jésus. Sur telle chose, je vais voir comment Jésus aurait réagi, qu'est-ce que Jésus aurait dit, etc., etc. Voyez-vous? Et si on n'arrive même plus à faire ce travail-là, on est complètement perdu. C'est pour ça que la Bible dit, à moins que vous soyez réprouvé, c'est-à-dire vous êtes sorti du chemin carrément, vous êtes disqualifié, vous êtes perdu, vous êtes dans la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, c'est quoi? C'est quand on n'arrive plus, parce que quelqu'un qui est vivant avec Christ, quelqu'un qui est dans une marche spirituelle vivante, hein, qui est réveillé par le Seigneur, et qui avance dans une vie de réveil, c'est quelqu'un qui arrive à prendre conscience de son environnement. Il n'y a pas besoin que les gens de l'extérieur, les frères et sœurs, viennent lui dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puisque le Seigneur habite en nous. Voyez-vous? Comme je suis réveillé, je suis conscient de mon environnement. Je sais que non, là, je marche à côté d'un trou. Non, là, je traîne avec moi des casseroles. Non, là, je traîne un boulet avec moi. Non, là, je traîne donc une coupe d'orgueil comme pas possible. Là, je traîne la colère avec moi. Non, là, je traîne, bien aimé, la rancune avec moi. Là, je traîne l'amertume. Je traîne avec moi le manque de pardon. Je traîne avec moi, bien aimé, l'impudicité. Je traîne avec moi, frère. Donc, vous voyez tout ça là. L'hypocrisie, toutes ces choses-là. Le racisme, tout ça. Comme nous sommes réveillés, on est conscient de tout ça parce qu'on voit quand on est réveillé, je vois très bien ce qui m'environne. Comme je suis sur ce plateau, je vois bien cette table-là qui est là, ma Bible qui est là, etc. Je le vois bien. Hein? Ces plantes-là, tout ça, je le vois. Mais si je dormais, je ne suis même pas conscient de mon environnement, je ne vois pas ce qui m'entoure. Donc, cela nous ramène au fait que, ou ça nous ramène à comprendre que chez les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont endormis. Chez les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont endormis et beaucoup qui sont dans le sommeil spirituel, puisque personne s'examine soi-même. Personne ne s'examine lui-même. On voit plus, on examine les autres, mais on ne s'examine pas nous-mêmes. Frères, sœurs, le Seigneur est à la porte. Le temps presse. Le Seigneur veut faire une œuvre glorieuse dans nos vies. Le Seigneur veut faire une œuvre glorieuse dans ta vie, dans ma vie. Cette œuvre glorieuse-là, c'est quoi? C'est que tu sois à l'image totale de Christ. Tu sois à l'image parfaite de Christ. Que tu sois comme Christ.
Voyez-vous, que tu aies le caractère de Christ, que tu aies les réactions de Christ, que tu aies la mentalité de Christ, que tu aies la douceur de Christ, que tu aies la bonté de Christ, que tu aies la sainteté de Christ, l'humilité de Christ. Et si on a tout ça, frères, sœurs, la gloire de Christ nous accompagne partout. L'autorité de Christ nous accompagne partout. Lorsque tu fléchis tes genoux pour prier, ta prière perce, monte, frères et sœurs, comme un parfum de bonne odeur auprès du Seigneur. Voyez-vous? C'est ça que le Seigneur veut. Il veut accomplir ce miracle-là. Changer ma vie. Moi qui étais pécheur, moi qui étais tellement mauvais, au fur et à mesure, depuis tous ces mois, depuis toutes ces années que Jésus est dans ma vie, eh bien, on voit le fruit. C'est-à-dire qu'on voit un changement tellement qui s'opère à l'intérieur, dans ma relation avec lui, dans ce travail qu'il me fait faire personnellement, de m'examiner, de me remettre en question, de ne pas voir quand il y a un problème. Ah non, mais c'est mon mari. Non, mais là, c'est mon mari, ma femme. Non, c'est les frères et sœurs. Non, c'est tel frère là. Non, mais lui, vraiment là, c'est telle sœur, tout ça. C'est mes collègues, c'est mes amis, c'est ma famille. Non. C'est moi et le Seigneur d'abord. Et la vie de Christ va jaillir de moi. Voyez-vous? La vie de Christ va jaillir de vous, frères et sœurs. C'est ça que Dieu veut d'abord. Voyez? Et quand on fait ce travail-là, on ne se lasse pas de le faire. Oh, ben ça fait 7 jours que je m'examine. Ça fait 1 mois que je fais que mes examens. C'est bon, j'en ai marre de m'examiner. Non, 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 non. On ne se lasse pas. C'est au quotidien. Pourquoi? Pourquoi doit-on s'examiner? Ben parce que nous habitons encore dans ce corps physique, dans ce corps de péché. Nous avons reçu une perfection de la part de Dieu en notre esprit. Et Dieu purifie notre âme en obéissant à la vérité, comme la parole le dit. Mais nous sommes toujours dans ce corps physique pour le moment. Donc, ce corps peut encore nous jouer des tours. Voyez-vous? Le mauvais caractère peut revenir à la charge. Le mauvais chaud d'avant peut revenir à la charge. Ce corps peut être influencé par ce monde, par les choses spirituelles. Seigneur, où en suis-je avec toi? Parfois, tu ne te poses même pas cette question-là, mais tu le sais pertinemment. Alors, faut-il basculer maintenant, quand tu prends conscience de ton état, faut-il basculer dans la dépression? Non! Dans le manque de confiance, tout ça? Non, au contraire. D'ailleurs, la base de notre marche avec le Seigneur, c'est quoi? C'est la foi. C'est marcher par la foi. Voyez-vous, je m'approche de mon Dieu. J'espère en lui. Je crois en son miséricorde. Je crois en son indulgence. Seigneur, sur ce coup-là, vraiment, depuis tout ce temps que tu m'expliques, Seigneur, je ne comprenais pas. Seigneur, j'y arrivais pas, j'arrivais toujours pas. J'ai fait toujours la même erreur, Seigneur. La même erreur à chaque fois, Seigneur. Ne te lasse pas de moi. Ne te lasse pas de me pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Voyez-vous? Le Seigneur ne se lasse pas de nous. Il ne faut pas déprimer pour dire « Ah non, mais j'aurais jamais dû, non, mais ce n'est pas possible. Ah non, mais... » Parce que si on a des remords, ça va faire comme Judas. Le remords, c'est basé sur l'orgueil. Ça pousse les gens au suicide. Voyez? Mais l'humilité, au contraire, va nous pousser à chaque fois. Quand on vient vers notre Seigneur, on se sent tout petit, comme un enfant devant son Père. Je ne dis pas, Seigneur, mais je viens de faire un grand séminaire. Hein? Dieu a beaucoup agi. Je viens de gagner 2 âmes. Je viens de nourrir les pauvres. Je viens d'évangéliser là-bas. Je viens de faire l'œuvre là-bas. Non, 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 non. Je sais pas moi, je suis père de famille, je suis mère de famille, je suis patron d'entreprise, j'ai réussi dans mes études, je suis quelqu'un dans la société, je suis une star ou je suis un serviteur de Dieu. Non, 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 non. Tu ne viens pas devant Dieu avec toutes ces étiquettes-là. Je ne peux pas venir devant le Seigneur avec toutes ces étiquettes-là. Je viens devant le Seigneur nu, sans tout ce que nous sommes dans ce monde, sans rien. Je me sens tout petit. Je dis, waouh. Et ça fait tellement du bien. Et quand tu as fini ce moment-là, comme ton Père te voit tellement dans la sincérité, il te voit tellement vrai, il répand une dose d'amour sur toi. Il répand une dose d'amour sur toi. Il te rassure, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas seul. Tu vas y arriver. Mon fils, tu vas y arriver. Ma fille, tu vas y arriver. C'est vrai, ce n'est pas facile pour les hommes. C'est difficile pour toi, mais tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Mais c'est ce cœur-là que Dieu veut. Alléluia. Apprends à t'examiner personnellement devant ton Dieu. Et je vous assure, quelqu'un qui s'examine personnellement devant son Dieu au quotidien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le voir, il va revenir vers sa femme. Chérie, ce jour-là, je t'avais parlé comme ça, vraiment, je suis désolé, pardonne-moi. Mon mari,
La dernière fois, sur telle chose, j'avais eu telle réaction. Vraiment, je m'en excuse. Comment la personne peut arriver à dire ça? C'est parce que quelqu'un a fait lumière sur cette situation. Mais c'est le Seigneur. Papa, maman, excusez-moi de ma manière de vous parler, vraiment, excusez-moi. Mes enfants, excusez-moi comment je vous traite. Mes frères et sœurs, vraiment, excusez-moi comment je me comporte avec vous. Voyez, pour en arriver là, mon mari, ma femme, vraiment, pardonne-moi pour telle chose. Et si la femme est dans cette démarche-là, dans cet état d'esprit, et le mari aussi, ben ce couple-là sera solide. Ce couple-là sera inébranlable. Parce que la femme, quand il va vers le Seigneur, prend ce temps-là. Le mari aussi. Ça peut être, vous êtes au travail, à la maison, peu importe là où vous êtes. Mais c'est à l'intérieur. Chacun fait ce travail au fond de son cœur. Et le Seigneur nous interpelle. On voit clair. Et là, waouh. Je dis non, mais avant d'attendre que l'autre change, non, c'est à moi d'abord de changer. Parce que c'est facile de dire, oui, il y a eu ci, il y a eu ça. Non, mais à chaque fois avec toi, il y a des problèmes. À chaque fois avec toi, il y a ci, il y a cela. Mais moi, qui suis-je? Comment Dieu me voit? Alléluia. Et le Seigneur aime qu'on ait ce cœur-là. Et là, il se montre comme notre Père, notre soutien. Il nous rassure. Il nous rassure, le Seigneur. Ne t'inquiète pas, ne fais pas de la dépression, ma fille. Ne fais pas de la dépression, mon fils. Non, parce que si tu fais de la dépression spirituelle, tu bascules dans une espèce de peur ou de dépression ou d'inquiétude. C'est comme si c'est même pas comme si, tu doutes carrément de Dieu. Tu doutes de ton Dieu. Et deuxièmement, c'est de l'orgueil. Donc, c'est-à-dire que tu t'estimes, tu estimes que personnellement, que tu es capable de faire les choses toi-même, tu es capable de mener la vie que Dieu veut de toi-même, tu es capable voilà, c'est une forme d'orgueil, quoi. Vous voyez? Donc, ne soyons pas orgueilleux. Enfants de Dieu, vous qui êtes comme des mères en Christ, des pères en Christ, des pères de famille, des serviteurs, servantes de Dieu, peu importe, jeune homme, jeune frère, jeune sœur, peu importe les frères et sœurs de tout âge, soyons humbles. Si on fait ce travail-là, je vous assure, quel que soit ce que nous faisons pour le Seigneur, ce que nous sommes auprès des autres, mais Dieu fait lumière sur notre vie. Et vous savez quoi? Ça nous garantit le salut. Ça nous garantit le salut. Pourquoi? Eh bien parce que quand on voit, waouh, sur ce domaine-là, je commençais à me laisser aller. Sur ce domaine-là, telle chose commençait à revenir dans ma vie. Je commençais à être dans la passivité. Je recommence à mal parler comme avant. L'orgueil que j'avais avant revient encore. L'impudicité commence à frapper à ma porte. Je commence à être léger dans l'impudicité. Les choses ne me choquent plus. Frère, hein? Je vais toujours avoir raison, toujours avoir raison. Toutes ces choses-là, voyez? Dieu va nous faire lumière sur ça. Waouh, on va se ressaisir. Et ça nous garantit le salut. Parce que tant qu'on est comme ça, on est réveillé. On est réveillé ou éveillé. Voyez-vous? Et nous sommes dans une communion permanente avec le Seigneur. Et si la trompette sonne, nous partons. Et si Jésus revient, il nous trouve prêts. On n'est pas surpris parce que c'est celui avec qui je suis déjà en contact tous les jours qui revient. C'est celui avec qui je parle tous les jours qui revient. C'est celui devant qui je me répands tous les jours, où je me remets en cause, où je m'examine tous les jours qui revient. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi. Je le côtoie tous les jours. C'est même plus que côtoyer, il habite carrément en moi. Il est en moi, je suis en lui. Je baigne dans son amour tous les jours. J'ai une relation avec lui. C'est ça, frères et sœurs. Apprenons à nous examiner personnellement devant notre Dieu. Ça fait partie des choses fondamentales de la vie chrétienne de quelqu'un. Si on enlève ça, si on néglige ça, et si on met ça de côté, on oublie ça, on est foutu, on est fichu. Frère, c'est une certitude. Donc, quel que soit ce que vous devenez dans le Seigneur, ce que vous deviendrez et ce que Dieu fait avec vous ou fera avec vous, n'oublions pas ces choses fondamentales. De s'examiner tous les jours. Parce que Jésus a dit, lors de son retour, beaucoup me diront, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons aidé les pauvres, nous avons fait ceci, nous avons évangélisé en ton nom.
retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que ces gens-là se sont dit, moi je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis un enfant de Dieu, je suis missionnaire, je sers le Seigneur. Donc, forcément, Dieu m'agrée parce que je fais des choses pour lui. Forcément, Dieu m'agrée parce que j'évangélise pour lui. J'aide les pauvres, je fais ceci, je fais cela. Mais j'ai oublié, moi, de me remettre en cause, en question devant lui. C'est ça que Dieu veut d'abord. Frères et sœurs, soyons humbles. Personne n'est parfait. Si, nous sommes parfaits en Christ. Mais sur le plan pratique, tant que nous sommes dans ce corps, nous avons plusieurs imperfections, plusieurs défauts, failles, des choses que Dieu a besoin de nous faire travailler. Ne soyons pas découragés, ne soyons pas déprimés, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de l'orgueil après. Au contraire, soyons dans la joie, bénissons Dieu, parce qu'un bon enfant de Dieu se réjouit quand son père lui montre que non, là, telle chose-là, il faut, voilà, hein? Ton père te reprend, ton père te châtie, ton père frère, il t'éduque, tu es dans la joie. Tu ne boudes pas, tu ne râles pas, tu ne murmures pas. Soyons de vrais fils et filles de Dieu, des vrais disciples de Jésus-Christ. Et soyons humbles et examinons-nous au quotidien et ne nous lassons pas de le faire. Seigneur, merci pour ta patience envers nous et ton amour envers nous.